La notion de voyage, on devrait enlever la notion de transport obligatoire ou de distance au voyage, parce qu'il n'y a pas de distance qui est nécessaire pour voyager. Élodie Brideau, directrice générale chez SimAventure. La mission de notre entreprise, c'est de faire vivre des expériences mémorables de façon durable et rentable à nos visiteurs. Ça fait partie intrinsèque de notre entreprise que d'avoir des valeurs de préservation de l'environnement. Ce qui a permis à SimAventure d'entreprendre une démarche structurée en développement durable, puis vraiment de faire des démarches qui sont plus officielles, puis plus chiffrées, c'est qu'on a pu voir l'avantage économique de le faire. On doit trouver beau les choses qui sont utiles puis qui ont un impact moindre. C'est arrivé avec un lot de vieux panneaux publicitaires, des panneaux qui étaient sur l'autoroute. Ça n'a pas été long. J'ai dit non, on va les mettre sur les sites de camping puis on va faire des abris. Puis c'est vraiment des toiles, c'est bon à vie, là. C'est une de mes fiertés parce que j'ai pas encore vu d'autres campings où tu arrives puis tu as une toile qui est déjà montée. Ce qu'on a réalisé cet été, c'est la récupération d'eau de douche et qui va aussi éventuellement inclure l'eau de pluie pour tirer la chaîne des toilettes. Tout le site est éclairé au solaire, là, quand on parle d'éclairage de nuit, quand on marche dans la forêt. On facilite le voyage des gens qui sont en voiture électrique. On a 2 bornes de recharge qui sont installées à SimAventure grâce à Rouler Vert. Ça fait à peu près 4 ans qu'on a remplacé le chauffage au mazout par un incinérateur à biomasse qui carbure à la sciure de bois qui vient de Saint-Ézéard. Et ça, c'est un exemple d'économie circulaire qu'on fait chez Sim. Moi, la partie la plus qui me rend le plus fière du développement durable, je dirais que c'est la partie humaine. Chez Sim, on a un bilan humain qui est vraiment très intéressant. On a une satisfaction pour une appartenance de nos employés. Pour entamer une démarche de développement durable, en gros, c'est de faire le bilan du portrait actuel et de donner des objectifs pour plus tard. Puis, après avoir fait cet exercice-là de chiffrer ton portrait actuel, tu vas te donner des objectifs sur un nombre d'années pour arriver à rendre ça plus efficace. En devenant un modèle en développement durable, puis en étant capable de vulgariser certains petits gains qui sont pas si gros que ça, mais des petits gains qui peuvent être concrets pour des gens, si ça peut faire embarquer plus de monde dans des actions responsables pour l'environnement et pour le futur des générations qui viennent, ben je vais avoir le sentiment du devoir accompli. Une entreprise, par définition, ça doit avoir un souci de rentabilité. Mais chez Sim, le souci de rentabilité, il vient aussi en se posant tout le temps la question, est-ce que ça va marcher encore comme ça longtemps si j'ai cette pratique-là? La pérennité de l'entreprise dépend de l'intégrité de l'environnement. On économise plus de 30% sur les matériaux quand on choisit des matériaux réutilisés ou alternatifs versus des matériaux neufs. Au niveau de notre consommation d'eau potable, cette année, on a diminué de 25% notre consommation d'eau potable. On a installé des compteurs d'eau, puis on est encore dans une démarche de rationalisation au niveau de l'utilisation de l'eau. Le plus grand bénéfice, c'est vraiment au niveau humain. Puis quand on parle de ressources humaines, on parle aussi de coûts, parce que former des gens, il y a un coût à ça. Chez Sim, notre économie de formation annuelle doit se chiffrer autour de 30 000 $ par année grâce à nos valeurs de développement durable puis à notre rétention de personnel. Ma vision du tourisme durable, elle débarque un petit peu de ce qu'on pense ce que c'est. Parce que quand on parle d'écotourisme, souvent les gens ils parlent uniquement du produit. Chez Sim, on a un produit qui est un produit durable, mais cette année, comme les autres années, la majorité de nos clients viennent du Québec. On aime surtout qu'il n'y ait pas le côté hypocrite de dire je fais de l'écotourisme, mais je fais 5000 km en avion pour aller faire ma semaine d'écotourisme. L'industrie touristique doit se redéfinir. Il faut qu'on arrête d'aller chercher des gens loin pour les amener loin. Il
faut qu'on découvre que le tourisme, ça se passe d'abord et avant tout chez nous. Le bonheur, là, c'est pas loin. Le bonheur, c'est juste d'être où on est, présent, de se reconnecter avec un cadre qui est différent de notre routine, puis d'aller chercher le bonheur dans les choses simples. Ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est qu'il n'y a pas d'effort qui est vain. On va pas changer du tout au tout juste d'un coup, mais si je veux me rendre quelque part, il faut que je prenne le premier pas.